5 avril 2011, 29 degrés 51 minutes nord, 35 degrés et 1 minute est. L'expédition Changing Oceans a rejoint Aqaba, l'unique port jordanien permettant d'offrir au pays un accès stratégique à la mer Rouge. Longue de seulement 27 km, la côte jordanienne souffre d'activités humaines importantes, ayant un impact direct sur les récifs coralliens. À la fois supprimés pour agrandir les installations portuaires et détériorés par les palmes des plongeurs toujours plus nombreux, les coraux et la faune peuplant ces récifs sont de plus en plus menacés. Pour remédier à cette situation, la Jordanie favorise la mise en place de récifs coralliens artificiels. Les objectifs de cette approche sont multiples, comme nous l'explique le professeur Al-Orani, concepteur de l'Underwater Panorama, le plus grand récif artificiel du golfe d'Aqaba. La construction et le développement de récifs artificiels dans les zones où se trouvent des récifs coralliens sont nécessaires pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit avant tout de protéger les récifs naturels des plongeurs. Parce qu'ils ne sont pas assez expérimentés, ils peuvent abîmer physiquement le corail lorsqu'ils sont sur le récif. Les récifs artificiels permettent aussi de restaurer les zones où les récifs sont abîmés. Pour construire un nouveau récif et remplacer celui qui est abîmé, il faut construire des récifs spécialisés. Certains sont conçus pour être recouverts de coraux, d'autres ont pour but d'attirer les poissons, etc. Il existe plusieurs types de récifs artificiels. Des épaves telles qu'un bateau, voire même un char d'assaut, peuvent servir de support à la croissance des coraux. Des constructions spécifiques peuvent également être élaborées en combinant des blocs de ciment. En jouant sur la configuration de ces blocs, il est aussi possible d'influer sur le type d'écosystème qui s'y développera. C'est par exemple cette deuxième méthode qui a été utilisée pour l'Underwater Panorama. Sachant que le corail pousse d'1 centimètre par année, il faut environ 5 ans pour qu'un récif artificiel en soit totalement recouvert. Si les matériaux pour la construction du récif sont choisis convenablement, par exemple un ciment modifié pour ne pas affecter le pH de l'eau, alors cette approche nouvelle de conservation en mer Rouge semble avoir un impact positif. Environ 2 ans après la mise en place du récif, nous avons enregistré plus de 100 espèces de poissons, dont beaucoup d'espèces rares, voire même en danger d'extinction. Le récif attire donc de bonnes communautés de poissons. En ce qui concerne les autres organismes peuplant le récif, nous avons beaucoup de coraux qui ont migré. Nous avons donc de nouveaux recrutements sur les blocs de béton. Les récifs coralliens sont l'une des formes de vie les plus variées sur la planète, d'une richesse comparable à celle des forêts tropicales. Menacés de toutes parts, les coraux sont les milieux océaniques les plus sensibles et les plus impactés par l'activité humaine. La construction de récifs artificiels est donc peut-être une solution pour espérer voir une amélioration de la biodiversité en créant de nouveaux habitats pour protéger le corail et la vie sous-marine s'y développant. Quant aux plongeurs, c'est aussi leur rôle d'apprendre à maîtriser leurs gestes afin de préserver ce qu'ils aiment.